Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un des premiers philosophes de la Grèce antique, qui a considérablement apporté et fondé les bases de la philosophie en général et qui a forgé la pensée de philosophes comme Platon. J'ai nommé Héraclite. Alors, il faut savoir qu'il ne nous reste plus que des fragments de la pensée d'Héraclite, parce qu'aucun de ses écrits n'a été retrouvé complet. On a quelques citations et témoignages des autres philosophes qui l'ont côtoyé, mais à part ça, on ne sait pas grand-chose sur Héraclite. Alors, il faut savoir, avant de commencer à étudier sa pensée, qu'il a eu une vie particulièrement triste, et pour une seule raison, les autres. Héraclite s'est toujours désolé de l'absurdité du monde, et il le vivait extrêmement mal. Il est né et mort dans la cité d'Éphèse, en Grèce, et il lui arrivait de côtoyer les Éphésiens. Et à chaque fois qu'il discutait avec les citoyens de la cité, il ne pouvait terminer une discussion qu'en pleurant de désespoir à quel point le monde était d'une cruauté et d'une absurdité inhumaine. Et c'est dans ce climat particulièrement triste et rudimentaire qu'il fonde sa philosophie. Sa philosophie est une philosophie du changement perpétuel. C'est-à-dire qu'il est très connu pour une citation qui est tout le temps ressortie dans les cours de philo en général, qui est « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Alors évidemment, si on lit la citation à chaud comme ça, on peut très bien se dire « Ah si, les fleuves ils bougent pas, je peux me baigner dans un fleuve aujourd'hui, si j'y retourne demain, le fleuve n'a pas changé. Il n'a pas bougé, l'eau n'a pas changé de couleur, enfin c'est la même ». Et Héraclite vous dirait que non. Non seulement la rivière a changé, c'est-à-dire que l'eau que vous avez touchée hier en allant dans ce fleuve n'est plus la même qu'aujourd'hui, puisque le courant du fleuve fait changer l'eau. Il vous ferait remarquer que la météo n'est pas forcément la même, que le nuage qui était au-dessus de votre tête hier n'est pas le même qu'aujourd'hui. Il vous dirait que le coup de vent qui est passé sur votre joue à un instant ne sera pas le même qui passera sur votre joue le lendemain, et que même si vous vous retrouvez à la même heure, ce ne sera pas forcément la même seconde, vous ne ferez pas forcément les mêmes actions, et le soleil ne brillera pas forcément avec la même intensité. Et que même si vous faites tout votre possible pour répéter les mêmes gestes à la même heure, eh bien vous ne pourrez jamais recréer ce que vous avez vécu hier. Et cette question du vécu est primordiale pour Héraclite. C'est-à-dire que comme il l'a montré, le monde est en mouvement, évolution, transformation perpétuelle, mais vous aussi. Rien n'est figé. Si par exemple en allant en cours, vous entrez dans une salle de classe, l'heure passée, en ressortant, vous ne serez pas la même personne. Vous aurez ressenti des choses, que ce soit de l'admiration ou de l'ennui. Le vous d'il y a une heure n'est pas le même du vous maintenant. Parce qu'entre-temps, vous avez peut-être marché, vous avez cligné ou respiré un certain nombre de fois. Vous avez peut-être passé la main dans vos cheveux, alors la position de vos cheveux n'est pas la même. Et même intellectuellement, nous apprenons des choses tous les jours. Il explique donc que le monde, tout comme vous, est comme des fleuves, car vous fluctuez. Et c'est très paradoxal de dire que les choses ne sont jamais ce qu'elles sont. Mais c'est la vérité, l'identité ou l'être n'existe pas, puisqu'il change tout le temps, il est tout le temps en fluctuation. Votre identité, c'est votre être, or votre être change, donc vous n'avez pas d'identité figée. À chaque microseconde qui passe, en m'entendant parler, vous assimilez une partie de ce que vous entendez, et donc ce qui vous constitue n'est jamais figé, donc vous n'êtes pas ce que vous êtes. Parce que dans un tel monde, saisir l'être de quelque chose est illusoire. Alors on peut faire des approximations, par exemple sur les cartes d'identité. Vous avez votre prénom, votre nom de famille, mais il y a quand même des choses qui changent. Et intérieurement, vous aurez appris de nouvelles choses, ce qui n'est évidemment pas retranscrit dans une carte d'identité. Et c'est là-dessus que repose la philosophie d'Héraclite. Tout est en fluctuation, et rien n'est figé. Voilà, c'était une courte vidéo sur l'explication de la philosophie d'Héraclite à travers tous les fragments qu'on a pu en récupérer et les témoignages des philosophes de l'époque. À la prochaine!